Salut à tous. Aujourd'hui, on va explorer un outil qui est en train de complètement changer la donne dans la création de contenu, Gamma AI. Si vous avez déjà perdu des heures à essayer d'aligner parfaitement des boîtes de texte sur une diapo, eh bien, ce qui suit va vraiment vous parler. On a tous connu ça, pas vrai? Cette espèce d'angoisse de la page blanche, mais version PowerPoint. Ce petit curseur qui clignote là sur une diapositive désespérément vide. On a les idées en tête, mais impossible de les mettre en forme. C'est une frustration que tout le monde connaît. Et c'est ça le cœur du problème. Entre le choix du template, l'organisation du contenu, le design, l'idée de base finit par se noyer. Au final, c'est l'outil qui dicte ce qu'on fait, et pas l'inverse. Mais, et si on pouvait enfin renverser la vapeur? Eh bien, c'est exactement la promesse de Gamma. Au lieu de commencer par la technique, par la structure, on commence par l'idée. L'intelligence artificielle devient une sorte de partenaire créatif, pas juste une contrainte. Voyons un peu comment ça marche. Alors, pour faire simple, Gamma, c'est une plateforme qui utilise l'IA pour créer des présentations, bien sûr, mais aussi des documents, des mémos et même de petites pages web. Le principe, c'est de transformer une simple phrase, une instruction, en un document quasi fini et surtout interactif. Et le processus est d'une simplicité déconcertante, vraiment. On lui donne une instruction, ce qu'on appelle un prompt, du genre « Fais-moi une présentation sur l'histoire de l'intelligence artificielle ». Quelques secondes après, l'IA nous sort une ébauche complète avec un plan, du texte, des images. Le plus gros du boulot est déjà fait. Il n'y a plus qu'à ajuster les détails. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui rend Gamma si spécial? Quelles sont ses fonctionnalités clés qui font vraiment la différence? On peut les résumer en 4 grands super-pouvoirs. Voilà les 4 piliers. La génération de contenu par l'IA, le design qui se fait tout seul, la possibilité d'intégrer toutes sortes de médias et enfin la collaboration en direct. Allez, on décortique chacun de ces points. La génération par IA, attention, ça va bien plus loin que juste écrire du texte. L'IA structure la pensée, elle propose un plan logique, elle va chercher des images qui ont du sens et elle met tout ça en page de façon cohérente. Ce qui avant prenait des heures de recherche et de mise en forme se fait maintenant en quelques minutes. Le gain de temps est juste monstrueux. Pensez à tout ce temps perdu à choisir la bonne police, les bonnes couleurs, à aligner des icônes au pixel près. Gamma élimine tout ce casse-tête. On peut changer tout le thème visuel en un seul clic et l'IA réorganise tout intelligemment. On peut enfin se concentrer à 100% sur le message, pas sur la technique. Avec Gamma, une présentation, ce n'est plus juste une suite de slides statiques. On peut y intégrer directement une vidéo YouTube, un GIF animé, un graphique interactif et même des petites applications. L'expérience devient beaucoup plus vivante, dynamique et forcément, ça captive beaucoup plus l'attention. Et au-delà de la création en solo, Gamma a vraiment été pensé pour le travail d'équipe. Plusieurs personnes peuvent modifier le document en même temps, laisser des commentaires, construire les idées ensemble en direct. C'est juste parfait pour les projets de groupe, que ce soit pour les études ou au bureau. Bon, évidemment, aucun outil n'est magique. Pour bien se servir de Gamma, il faut comprendre son potentiel, qui est énorme, mais aussi ses limites, et la place qu'il occupe par rapport aux autres outils qu'on connaît déjà. En fait, il ne faut pas voir Gamma comme un simple remplaçant de PowerPoint, c'est plutôt un hybride super intéressant. Il prend la puissance de génération de texte d'un ChatGPT, les capacités de design d'un Canva et le côté hyper structuré d'un Notion, et il mélange tout ça dans un seul outil pensé pour la communication. La différence, elle est là, elle est fondamentale. On passe d'un processus complètement manuel, éclaté entre plein de logiciels différents, à un flux de travail unifié où tout est intégré et accéléré par l'IA. C'est un vrai changement de mentalité. Mais attention, il y a quelques trucs à garder en tête. L'IA peut se tromper, donc une relecture humaine est absolument indispensable. L'outil a besoin d'une connexion Internet pour fonctionner. Et surtout, la meilleure pratique, c'est de ne jamais utiliser le contenu généré tel quel. Il faut l'adapter, le personnaliser, y ajouter sa propre expertise pour qu'il soit vraiment percutant. Alors au final, qu'est-ce que l'arrivée d'outils comme Gamma nous dit sur l'avenir? Ça dépasse largement le simple fait de faire des présentations. Ça touche à la manière même dont on partage nos idées. Cette phrase, elle vient d'une analyse de l'utilisation de Gamma en milieu universitaire, et elle résume parfaitement l'enjeu. En automatisant toutes les tâches techniques et un peu ennuyeuses, ces outils nous libèrent du temps pour ce qui compte vraiment, la pédagogie, la clarté du message et l'interaction avec les autres. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond. Si la barrière technique pour créer du contenu de qualité disparaît, si tout devient plus facile, quelles nouvelles histoires va-t-on raconter? Quelles idées va-t-on partager? Le fait d'automatiser le comment pourrait bien libérer une créativité incroyable sur le quoi. L'avenir s'annonce vraiment passionnant.